Bonjour les taureaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel du mois d'octobre 2023. Alors ce tirage s'adresse à vous qui êtes taureau en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez Mars en taureau ou le milieu du ciel en taureau, eh bien ça vous concerne. Également si vous êtes en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans d'autres situation, à la retraite, par rapport à des activités que vous entreprenez. Voilà, c'est par rapport à l'activité. Donc, on va voir d'abord une guidance et puis quelque chose de plus prédictif. Je réalise la guidance avec les arcanes majeures de l'ancien tarot italien. Je me concentre bien sur vous, les taureaux. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les taureaux? On a l'ermite qui nous parle de réflexion, d'analyse, d'introspection. On cherche sa voie. Peut-être on songe ici à une formation. On a besoin d'approfondir une situation, d'approfondir un sujet, d'explorer quelque chose en long, en large et en travers, peut-être par rapport à un projet. Et pour l'instant, vous avez besoin de recueillir plus d'informations, de voir un petit peu mieux les choses. Donc on prend le temps. Alors, on va voir l'énergie positive qui vous accompagne sur ce mois d'octobre, les taureaux. L'énergie compliquée. L'action qu'il faudrait entreprendre. Et ce qu'il en résulterait. Alors en énergie positive, oui, on est vraiment à l'étude. Hein. On a la papesse, la coupe, c'était l'ermite. On se forme, on approfondit quelque chose, on creuse, on voit tout jusque dans les moindres détails, même les questions connexes, etc. Il y a une sorte de quête de vérité, d'information, un travail de recherche. Un travail de recherche que vous menez certainement seul pour avancer dans votre vie professionnelle. Mais ici, vous voyez, on est en train de mûrir, d'approfondir une question et on a besoin de se former pour ça. Difficulté, c'est de trouver peut-être un équilibre, une harmonie avec autrui. Parce que là, on sent que vous êtes très isolé hein, entre l'ermite et la papesse. Vous travaillez un peu seul. Hein, c'est un petit rat de bibliothèque, vous voyez, ça me fait penser à ça. Et peut-être que vous vous coupez un petit peu du monde. Peut-être que vous vous donnez à corps perdu dans cette recherche, dans une thèse par exemple. Hein, vous pourriez rédiger une thèse là. Et du coup, on n'a plus trop de vie familiale, de vie sociale. On est un peu hors du monde, hors du temps. On compte pas ses heures et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait à part ça? Ben rien en fait, vous avez fait ça. C'est ça qui peut vous déséquilibrer. L'action qu'il faudra entreprendre, ouais, alors on a la roue de fortune. La roue de fortune qui vous conseille ici d'évoluer, d'avancer, de, de ne pas peut-être faire le focus sur ça. Et, enfin, vous voyez, j'ai l'impression que tout s'arrête par rapport à une question professionnelle. Tout s'arrête. Mais en fait, il faut que la suite, le reste suive la vie de famille, la vie sociale, le respect de votre corps, de vos besoins physiologiques, physiques, etc. On dirait que voilà, c'est assez, comment dire, extrême hein, comme façon de fonctionner là. Et vous, on vous dit, bon, voilà, élargissez peut-être un peu les choses, c'est un peu déséquilibré là. Ce qu'il en résulte, c'est la force. Alors la force, ça ne vous empêchera pas, j'ai l'impression, même si on fait tout suivre par ailleurs et qu'on voilà, on n'abandonne pas d'autres pans de sa vie ou d'autres pans de son métier pour ça, pour cette cause-là, cette recherche, cette analyse qui vous tient vraiment à cœur. J'ai l'impression que vous allez, malgré tout, y parvenir parce que la force, elle fait preuve de ténacité, de persévérance. C'est assidu, on lâche pas quoi. Et donc ça ne vous empêchera pas quand même voilà, de faire, mais de faire de manière un peu plus, pas modérée, mais
mais de ne rien oublier non plus, de ne pas délaisser certaines choses, certains aspects de votre vie non plus, pour une cause particulière ou un objectif professionnel particulier, une activité particulière. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, je pourrais vous dire qu'on pourrait là envisager une formation. Et c'est une formation très porteuse sur le plan professionnel parce que la roue de fortune, on sent que ça va débloquer. C'est manquer peut-être d'une compétence, d'une qualification, et là ça va débloquer des choses. Vous allez mieux gérer pour la suite, reprendre le contrôle un peu sur votre parcours pro. Voilà, reprendre le contrôle de la situation. Allez, je continue pour vous avec l'oracle botanique des divinités. Pour vous les taureaux, en signe solaire, ascendant, si vous avez Mars en taureau ou le milieu du ciel en taureau. Quelle est la parole de l'oracle? On a responsabilité. Oui, là, en fait, on vous demande d'assumer un certain nombre de choses, de prendre vos responsabilités. Et prendre ces responsabilités, c'est justement de ne pas négliger un aspect de votre vie. Continuer à assumer tout ça. Ou alors, on s'intéresse juste, je ne sais pas, moi, ça pourrait être juste à la vente, à la commercialisation du produit, sans maintenant se soucier de vérifier la qualité, etc. Vous voyez, c'est comme si vous étiez trop focus sur quelque chose et vous perdiez un peu la vision d'ensemble. Et ça c'est ce qu'on vous demande de corriger un petit peu. Hein. Et vous allez y arriver, je pense. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez me solliciter pour des consultations privées. Pour cela, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez les différentes prestations que je propose, ma manière de travailler, et vous pourrez par ce biais-là me contacter si vous en éprouvez le besoin. Voilà. Alors, on continue. Patience. Patience, bah oui, parce que là, vous n'êtes peut-être pas arrivé jusqu'au bout de tout cela. Le changement va se produire. Est-ce que vous allez peut-être être un peu pris par le temps, où on va vous mettre, comment dire, un délai différent de celui que vous aviez initialement prévu. Vous voyez, on sent que vous pourriez être bousculé dans votre organisation. Alors ici, avec la carte protection, ce changement, il est positif, il vous est favorable. En plus, vous savez, je pense que vous réussirez à poser les limites avec la carte protection. Dans le sens dire oui, je peux, non, là, je peux pas. Vous voyez, se défendre, se protéger, vous serez en mesure de faire ça. Et il y a bien une opportunité qui se présente à vous. Opportunité de formation pour les uns, opportunité de publication, je pense, d'une œuvre de l'esprit pour d'autres, notamment ceux qui sont en train d'écrire, de faire des recherches. Vous pourriez être publié là. En tout cas, on vous sollicite, je pense, par rapport à ça, pour ça. Donc, ça va se débloquer, ok. Et à mon avis, il va y avoir une accélération du temps. Donc, soit on vous presse, mais une belle opportunité à saisir parce que peut-être il y a une opportunité alors que vous n'avez pas tout à fait terminé. Et on vous demandera ici de franchir le pas, de la saisir, de vous mettre en avant. Vous voyez là, la carte séduction, c'est vraiment une mise en avant de soi. Cette mise en avant, on vous demande finalement comment dire, de prendre la parole, de montrer ce que vous avez fait, ce que vous avez analysé, étudié, de faire des comptes rendus quelque part aussi. Et cette mise en avant ici, eh bien, c'est un petit peu le contraire de l'ermite et de la papesse. Ils sont seuls, coupés du monde, hors du temps. Et là,
on vous dit hop hop hop, là c'est bon, on peut plus continuer. Par exemple, vous pensez avoir quelques mois de plus et là il faudra accélérer les choses et se dépêcher de présenter le projet que vous avez, la recherche que vous avez menée, ou la formation arrivera peut-être plus vite que ce que vous l'aviez pensé, et du coup ça bouscule un peu. Alors, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les taureaux. On a déséquilibre, perturbation. Je crois que je vous ai dit ça perturbe un peu et je tire déséquilibre, perturbation. Oui, parce que c'est une question de timing qui fait que vous dites mais déjà, mais je suis pas prête, je suis pas prête, c'est pas possible. Vous voyez? Bien. Alors, harmonie, unité. Donc, c'est cette fameuse tempérance que vous avez dans les difficultés. C'est cette quête parce que, en fait, il y a cette sorte de déséquilibre, hein, je le sentais depuis le départ, parce que ce sont des énergies qui sont quand même opposées, tout ça. Et là, il est question certainement d'avoir un mode de vie déséquilibré, d'avoir du mal peut-être à se projeter. On se dit qu'on n'en aura jamais terminé, donc en fait on sacrifie peut-être d'autres pans de sa vie, etc. Donc on vous demande de retrouver un ancrage, de lever un petit peu la tête et de réussir à concilier beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ça vous fait peur, tout ça, parce que soit vous manquez de temps, soit le changement vous fait douter. J'ai l'impression que on vous prend de court et vous dites mais je suis pas prêt, je suis pas prête. Et donc ça vous donne des craintes, en fait, des peurs qui... Et puis c'est surtout toutes vos peurs qui remontent. Enfin, vous voyez, c'est tout ce que vous imaginez qui n'est pas forcément réel et tangible, mais c'est tout le scénario que vous envisagez, que vous anticipez, qui vous fait quand même, qui vous pose question. Et pour moi, là, communication, échange, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que là, on est dans son petit coin tout seul, et là, on vous dit, voilà, faites-nous le maintenant, le rapport. Voilà, où vous en êtes de vos recherches. Faites un état de tout ça. C'est cette carte séduction que je vous disais. On vous demande de sortir de votre petite grotte, de la bibliothèque quelque part, pour dire, ben voilà, faites-nous votre proposition. Alors, du coup, on a départ, pèlerinage ici, qui nous parle de changements importants, inattendus, et qui nous dit que vous réussirez, je pense, à vous libérer des doutes et des peurs que vous avez là. Mais c'est pas simple parce qu'on a encore obstacles, épreuves. Donc, il y a peut-être un challenge pour vous. Il se peut que la proposition que l'on vous fasse au niveau pro, ça vous oblige à quitter le lieu dans lequel vous êtes, changer de région, muter ailleurs. Et du coup, ça fait peur, en fait. C'est ça qui vous inquiète aussi, hein. Parce que le départ, on est quand même sur pèlerinage départ. On vous demande de vous dépasser. Mais vous voyez, il y a une quête là de vérité, une quête de réponse, une introspection, une quête spirituelle que vous faites déjà en début de mois et qui ressort ici. Donc pour moi, vous rentrez un peu d'une façon dans ce mois et vous en sortez un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que on vous coupe dans votre travail de fourmi que vous êtes en train de faire et on vous dit bon maintenant stop, il y a peut-être quelque chose à présenter, à, publier et vous n'êtes pas tout à fait prêt et ça vous remet un peu dans est-ce que je vais y arriver, est-ce que voilà, est-ce que ça c'est conforme à ce que je souhaite, ce changement de vie, est-ce que je le prends, je le prends pas, voilà, on se questionne et finalement ce qu'il en ressort ici, c'est qu'il y a un certain nombre de choses à accepter, faire preuve de patience, de courage, toujours encore une fois se poser des questions, réfléchir et
et pour voir quelle sera votre décision, quoi. Mais elle sera mûrie et réfléchie, assurément. Voilà. Bon, vous me raconterez tout ça, les taureaux, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et pour me contacter, www.paroledoracle.fr. À très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.